Bon. Là, j'espère qu'il y a des gens qui vont pouvoir se joindre à moi cet après-midi. J'aurais besoin des gens de Rimouski, même de toute la province de Québec, de se joindre à moi. Je sais plus. Je sais plus quoi vous dire. Je sais plus quoi dire, quoi faire pour obtenir l'attention des gouvernements parce que je frappais à leur porte. C'est très difficile, il y a des longues listes d'attente puis tout. Ben, ma situation urge. Ma situation urge tout de suite. Je viens de parler avec une personne qui s'occupe de mon dossier au CLSC. Puis, ils savent plus. Ils ont les mains attachées dans le dos. Ils savent plus quoi faire. Eux autres non plus. Comme ils trouvent des gens pour m'aider au compte-gouttes. Parce qu'ils sont en manque de personnel. Ils sont en manque de personnel, eux autres aussi. Je ne sais pas si ils font des demandes d'emploi, s'ils vont avoir plus de monde. Mais là, ils ont, tu sais, comme, là, j'ai une préposée, ma préposée à moi, là, qui vient tout ce matin, tous les matins, je veux dire. L'après-midi, j'ai pas personne, fait que j'ai ma mère. Je pense que ma mère est là, qui va m'aider à faire le souper et tout ça. Puis, fait qu'ils ont trouvé quelqu'un pour me coucher ce soir, mais la logique, vous voyez, ils m'envoient 2 personnes. Ils m'ont envoyé 2 personnes ce soir. Pourquoi? Il y a tellement un gaspillage d'argent, c'est tellement... Excusez si ça bouge comme ça, là. Je vais reculer un petit peu pour que ça arrête de bouger. Tu sais, eux autres envoient des gens de CLSC, là, ils vont en avoir 2. Fait que 2 payés à 24 piastres de l'heure. Quand moi, j'ai juste un petit salaire de crève-fête, 14,68 de l'heure à offrir. Eux autres, le voyagement est payé aussi. Ils sont payés en overtime. Moi, il n'y a pas de ça d'overtime là, chez nous. Puis là, elle veut qu'on se rencontre, toute une équipe ensemble avec une travailleuse sociale. Moi qui est allergique aux travailleuses sociales. Parce que les autres, ils pensent que ça fonctionne comme qu'ils ont dans leurs livres, mais il n'y a rien qui fonctionne comme dans les livres. Puis, on va se rencontrer pour supposément trouver une solution, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que là, moi, j'ai une trentaine d'annonces partout, sur l'Internet, dans les alentours de Rimouski. Je suis sur Kijiji, j'ai des petites annonces de papier, c'était là. Tout ce qui manque, c'est des annonces dans le journal. Là, je leur ai dit, allez-vous payer, vous? Parce que les annonces dans le journal, tu as 2 petites lignes, ça ne dit pas grand-chose. Là, le monde va m'appeler. Puis là, quand ils vont savoir que c'est des petites heures coupées puis avec un salaire de crève-faim, ils vont dire non, merci. Fait que là, je le sais, je le ressens qu'ils ne savent plus quoi faire parce qu'ils n'ont pas de monde, eux autres mêmes, à m'envoyer. Moi, je ne réussis pas à trouver personne. Tu sais, c'est pas des gens qui viennent chez nous puis que, oh non, ça ne fait pas l'affaire. Non, non, il n'y a personne qui se présente. Personne qui se présente
pour faire cet ouvrage-là. Et je le sais que, dans le fond, c'est comme si, oui, leur solution serait que j'aille en CHSLD. Mais c'est quoi la logique de m'envoyer dans un CHSLD quand je vais coûter 3 fois, 4 fois plus cher que de juste payer des gens pour me garder à la maison, même si il y avait, même si j'avais 2 personnes 24 heures sur 24 payées à 20 de l'heure, ça coûterait moins cher que de m'envoyer en CHSLD. Puis je vous le dis, j'irai pas en CHSLD. J'irai pas. Je vais me suicider avant d'aller dans un CHSLD. De me faire manipuler par plein de gens qui ne me connaissent pas, qui vont me bardasser, me faire mal, plus avoir de vie privée, avoir juste une petite chambre, puis que t'as du monde qui rentre, puis qui sort du bout de champ, puis juste plus avoir de vie. J'ai le droit de rester chez moi. Là, elle me posait comme question, ma fille, qui s'occupe de mon dossier, qu'est-ce qui fait que je ne réussis pas à trouver personne? Wow, si je le savais, hein? Ouais. Qu'est-ce qui fait que je ne réussis pas à trouver personne? Est-ce que c'est les heures coupées? Est-ce que c'est le salaire de crève-faim? Est-ce que c'est parce que le transport n'est pas payé? C'est quoi? Parce qu'ils veulent essayer de trouver une solution. S'ils me donnent des minimums de 3 heures le matin, 3 heures au souper, 3 heures au coucher, est-ce que je réussirais plus à avoir des gens? Moi, je suis sûre que les gens verraient juste le salaire de crève-faim et se foutraient du nombre d'heures. Mais ce qu'il faudrait qu'ils comprennent, c'est que si, comme 3 heures pour le souper, ça prendrait jamais ça. Ça prend quoi au maximum 1 heure et demie, là. Le coucher, c'est la même chose. Fait que donc, c'est comme si le salaire, il serait le double, là. Ben oui, mais Patrick Lefebvre me dit, au moins, tu as quelqu'un pour t'aider, même si c'est 2 personnes. Vous comprenez pas la logique? C'est quoi la logique de m'envoyer 2 personnes? C'est 2 salaires. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est un gaspillage, c'est une mauvaise gestion de budget. Ils sont capables d'envoyer 2 personnes ce soir, mais ils ne sont pas capables de faire augmenter le salaire pour chaque emploi-service. C'est ça le nom du programme, là, tiens. Je ne sais plus, moi non plus, quoi faire. Ben oui, mais it's the system, c'est le système. Patrick qui dit, oui, mais le système est brisé. Le système fait défaut. Le système, il faut qu'il change. Parce qu'ils ne pourront pas m'envoyer 2 personnes à tous les soirs comme ça. Puis toutes les personnes du CLSC, tout ce qu'ils font, c'est s'occuper de l'hygiène. Fait que qu'est-ce qui arrive avec ma maison? C'est qui replace le linge dans le garde-robe? Je laisse tout traîner des piles par terre? Eux autres, ils font pas ces choses-là, là.
de tout replacer, puis ils font pas du lavage, ce monde-là. T'sais? Ils font pas de ménage, ils font pas. Fait que là, je vais être à l'abandon, la maison va être à l'abandon, puis ça va avoir de l'air comme ceux qui vivent dans les estis de soie cochon. Je, je vois pas une bonne fin. Présentement, je ne vois pas une fin positive à tout ça. OK. Patrick dit, je sais, je suis dans la même situation que toi, c'est pour ça que je planifie de changer de province. Où veux-tu aller? Où tu vas aller? Tu n'auras pas le droit d'avoir ton aide sociale si tu es sur l'aide sociale. Tu sais, tu n'auras pas le droit, on n'a pas. Où est-ce que c'est mieux? En Australie. Tu sais, mais on peut pas. New York. Ben oui, New York. Tu vas vivre sur quoi? T'as-tu eu un accident puis que tu as une grosse assurance invalidité puis que tu peux te permettre de partir? Moi, je peux pas me permettre de partir parce que sinon, là, ça fait longtemps que je serais partie, genre, vivre au Mexique. Parce qu'au Mexique, là, je mets une annonce puis j'ai au-dessus de 15 personnes en dedans de quelques heures qui veulent faire le travail. On n'aurait pas de problème là-bas. Mais pas le droit d'avoir des services. Ils peuvent pas, les préposés, être payés par le Québec, là, à l'extérieur de la province. On n'est même pas supposé d'aller coucher ailleurs que dans notre maison. I'm looking for a job. Quelle sorte de job veux-tu avoir si tu es dans mon état? J'ai la misère à me gratter le nez. Tiens, tu peux travailler sur l'ordinateur, mais ça, tu peux travailler n'importe où. Je suis bien d'accord de déménager. Je te dis, moi, je m'en irais en tabarnouche, moi. Mais non, je suis prisonnière du système. Prisonnière du système. S'ils me donneraient l'opportunité d'avoir, justement, les mêmes nombres d'heures que j'ai là, au même salaire, puis que je pourrais m'en aller dans un pays comme le Mexique, aux Républiques dominicaines, au Cuba, j'aurais plus jamais de problème de préposer. Je n'aurais plus jamais. Parce que pour eux autres, ce salaire-là, il est énorme. Tandis que ici, 14, entre 12 et 15 piastres de l'heure, c'est un salaire de crève-faim. Je ne sais pas c'est quoi, justement, Patrick, que tu as comme handicap quelconque, là. Mais bon, je vois pas comment tu vas faire. I have 2 degrees in TV and sociology. Tant mieux si tu peux sortir. Mais qu'est-ce qui arrive à tout le monde qui reste ici, au Québec, puis qui sont comme moi, qui ont super de la misère à trouver. Et moi, je connais des personnes présentement que ça fait 2, 3 mois qu'ils cherchent des gens. Mais eux autres, ils ont genre un conjoint, une conjointe pour les aider. Mais s'il n'y avait pas personne, là, ils se ramasseraient dans la même situation que moi. Je lis une question. Mon cousin, Leslie, me demande s'il y a des fermes près de chez moi qui engagent des Guatémaliens ou des Mexicains qui travaillent dans les champs. C'est possible. C'est possible. Tu voudrais que je leur offre une job? Tu sais, faudrait que j'aie le droit de faire venir peut-être une Mexicaine.
Peut-être si je pouvais faire venir le Mexicain. Ouais, là, ça marcherait. Mais là, comme la personne du CLSC me dit, là, il y a un feu là, là. Tu sais, le feu est pris là, là. Puis eux autres, ils veulent essayer d'éteindre le feu là, là. Mais là, là, il n'y a pas grande solution. Il n'y a pas grande solution là, là. J'aimerais ça s'il y a des gens qui sont présentement en ligne. Là. Je sais que c'est pas une bonne heure pour avoir bien des gens en ligne. Là. Tous les gens sont occupés, ou sont dehors, ou ils travaillent, ou tout ça. Mais de toute façon, le vidéo, ensuite, les gens vont pouvoir donner des commentaires. J'étais capable de peser pause sur le vidéo. Ça irait bien, hein? Donnez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Apparemment, ma mère ne s'aperçoit pas que je suis en train de faire une vidéo. Je vais parler à ma mère présentement. Je suis en train de faire une vidéo, maman, comme que je t'ai dit tout à l'heure. Mais tu ne m'as pas compris. Donc, j'aimerais que les gens qui sont présentement en ligne, là, dites-moi, c'est quoi la raison pour laquelle vous travaillerez pas, ou tu sais, qu'est-ce qui fait que vous, qu'est-ce que, je sais même pas comment le dire. Dans mon offre d'emploi, tu sais, je veux dire, moi, présentement, c'est des gens viennent 2h30 de temps le matin, 1h30 à l'heure du souper, puis 1h30 au coucher, payé à 14,68 de l'heure. Qu'est-ce qui, dans cette offre-là, qu'est-ce qui ne marche pas? C'est quoi qui fait que vous ne voulez pas travailler? Premièrement, personne n'a vraiment besoin, surtout les femmes. Les femmes, pour travailler chez moi, n'ont pas besoin aucun diplôme, je veux dire, ça s'apprend. C'est comme dire, c'est comme prendre soin d'un gros bébé, mais qui parle. Juste que si des hommes sont pour travailler chez moi, ben oui, je demande qu'il y ait quand même quelques années d'expérience. Je suis en train de lire. Oui, je sais. Leslie dit, mais ces personnes-là qui sont venues pour travailler sur des fermes, ils ont un contrat avec cette compagnie-là, ils ne peuvent pas s'en aller puis aller travailler ailleurs. Là. Il faudrait juste que le gouvernement me donne le droit de pouvoir engager des... Ça, c'était ma mère avec son chat. Il faudrait que le gouvernement me donne le droit d'engager quelqu'un, un Mexicain, quelque chose de même. Mais là, qu'est-ce que je fais avec le feu qu'il y a présentement? Tu sais, c'est des longues démarches, ça, là, de faire venir quelqu'un d'un autre pays, là. Quoique c'est pas fou comme idée, là. C'est pas fou. C'est que Mélanie Rochon qui dit « J'aimerais trouver une solution pour parrainage civique. » C'est quoi ça exactement? Donc, c'est ça, la vidéo va continuer à rouler, là, en ligne. Puis, j'aimerais ça que vous me dites c'est quoi qui ne va pas dans cette offre d'emploi-là. Parce que quelqu'un qui habite aux alentours de chez moi,
me semble que c'est une job quand même. C'est une job de rêve, là, tu sais. Tu travailles juste 2 heures le matin. Après ça, t'as tout ton après-midi pour faire ce que tu veux. Aller te faire griller à Quen, aller faire ton épicerie, n'importe quoi. Après ça, tu reviens à l'heure du souper. Après ça, ben, tu as toute ta soirée, encore une fois. Tu peux aller au cinéma, tu peux aller danser, tu peux aller faire ce que tu veux. Puis après ça, ben, tu peux revenir au coucher. Mais c'est pas obligé d'être la même personne qui fait les 3 chiffres aussi. Tu sais, moi, j'ai déjà eu 2, 3 personnes. Tu sais, une qui fait juste les matins, puis l'après-midi, l'autre qui fait les couchers, puis l'autre qui fait une fin de semaine sur 2. Tu sais, des choses comme ça, là, tout peut être séparé. Mais là, là, il y a juste comme pas personne qui se présente. Tu sais, à moins que j'aurais justement un 40 heures par semaine à offrir, à donner à une personne, parce que j'ai 40 heures. J'ai 40 heures par semaine. Je suis une job à temps plein, moi, là. Mais, je sais pas. J'arrive pas à comprendre. Le monde broille qu'il n'y a pas de job. Il n'y a pas de job. Non, non. C'est plutôt qu'il y a juste trop de gens qui ne veulent pas travailler, qui veulent être payés des 30$ de l'heure pour faire un job facile en plus. Faut pas trop m'en demander. Il ne faut pas trop que ce soit exigeant, faut pas trop forcer, faut pas trop penser. Vive les nouvelles générations. Je sais plus, je sais plus, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi répéter. J'ai juste que là, je suis rendue vraiment mal pris, là. Vraiment, vraiment, vraiment mal pris. Tu sais, quand tu dis que le CLSC même commencent à capoter, là, parce que eux autres, eux autres manquent de personnel. Eux autres ont de la misère à m'envoyer des gens, puis ils se demandent comment ça se fait que moi, j'en trouve pas. Ben ouais. Un style gouvernement endormi. Vraiment. Là, c'est la CAQ, là. Une nouvelle gang d'endormis, là. Y a-t-il quelqu'un là-dedans qui va se réveiller puis faire de quoi? Parce que je suis rien, moi, pour le système, là. Je suis rien. Hein? C'est encore lit, là, si je peux pas me coucher ce soir ou je peux pas me lever demain matin. Ça en fout. Le gouvernement va aller à leur souper de 300$ l'assiette pareil. L'argent est mal géré. Très, 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 très mal géré. En tout cas, si jamais il n'y a plus de vidéos, ben parce que je suis partie. Je ne fais plus partie des vivants. Point final. Patrick dit encore, en mon opinion, ça ne changera jamais. Ben, en pensant comme ça, si tout le monde se dit ça ne changera jamais. Moi, j'ai fait des démarches pour l'aide sociale, pour que les choses changent, là, 4 ans, avec une grosse pétition qui était en rapport avec le collectif pour une pension d'invalidité.
Et il y a d'autres gens qui ont continué à porter le flambeau après ça parce que sur l'aide sociale à l'invalidité, il y a aussi plein de choses là, qui ne vont pas. Là, tu sais, qu'on est 5 000 en bas du panier de consommation, qu'on n'ait pas le droit de vivre avec un conjoint, sinon on devient complètement à la charge du conjoint, qu'on n'ait pas le droit de voyager, qu'on n'ait pas le droit d'avoir plus que 2000 pièces dans notre compte. On est traités comme des vrais prisonniers. Mais moi, je peux te dire, Patrick, que c'est en train de changer parce que d'ici justement un autre 3 ans, je crois, au lieu d'être à 12 000 pièces par année, on va être rendu à 18 000. On va avoir le droit d'avoir un conjoint. Ils vont avoir le droit de faire jusqu'à 40 quelques mille par année avant d'avoir commencé d'avoir des coupures. On va avoir le droit d'avoir jusqu'à 500 000 en comment tu appelles ça, en immobilier, des affaires de même, là, ce qui veut dire que, puis même en argent, tu sais, c'est comme ça, si on reçoit un héritage de nos parents, on ne sera pas obligé de tout le flamber. Enfin, on va pouvoir l'investir dans une maison, quelque chose comme ça. Alors, si je n'avais pas fait cette pétition-là, là, 4 ans, c'est vrai que ça ne changerait pas. Mais moi, je crois que ça peut changer, mais il faut que ça prend une crise à quelque part, faut que ça se rende aux oreilles des bonnes personnes qui sont capables de faire bouger les choses. Mais c'est sûr que si je suis toute seule à pousser, ça donne pas grand-chose. Hein. Si je suis tout seul à me battre, c'est toutes les autres qui sont sur chèque emploi-service, le même programme que moi. Si vous faites rien, si vous fermez vos yeux, il n'y a rien qui va changer. Il faudrait se mettre ensemble. Il faudrait former un groupe et se mettre ensemble. Et c'est facile de faire ça avec Facebook. Que tous les gens qui sont sur chaque emploi-service se mettent ensemble pour faire des pressions pour que le salaire augmente et que le nombre d'heures augmente. C'est faisable. Mais là, je suis seule dans ma lutte. Tout seul. Il y a plein d'autres pions autour qui disent tout, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Mais personne fait de quoi. Je suis toute seule là, dans ma bataille. Là. Oui, je suis prête à le faire, Patrick. Mais pas tout seul. Pas tout seul. Fait que, laissez-moi savoir qui est intéressé. Qui est intéressé de se battre pour que les choses changent. Dites-moi là, laissez-moi des commentaires. En tout cas, une demi-heure, je vous jase puis que je parle pour rien dire. Là. En tout cas, ouais, c'est pas drôle pantoute. Je sais pas c'est qui va me coucher demain soir. C'est beau. C'est beau. Puis je sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver puis me dire, mais écoute, Carole, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il va falloir que tu dans un CHSLD temporairement. Temporairement. Non. Laissez-moi vos opinions, vos commentaires.
Puis dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ça. Un salaire de 14,68 de l'heure. Faire un travail de préposé aux bénéficiaires à domicile. 2h30 le matin, 1h30 au souper, 1h au coucher. Fait que, au prochain vidéo, j'espère.